moi pour passionner au quartier. Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis Zaïtset. Et qui est Zaïtset? Moi, Zaïtset, employé au service de la commission. Il faut absolument que je voie le camarade Newsom. C'est une affaire urgente. Urgente mais courte, rassurez-vous. Le temps de lui faire signer le bon, et je disparais. C'est bien simple, vous n'aurez jamais vu quelqu'un disparaître aussi. Encore une fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs. Je vous répète que c'est pour une affaire urgente. Au tournesol, la seule affaire urgente est de ne rien faire. C'est une maison de repos ici. Monsieur Newsom a travaillé pendant 6 jours et il se repose le 7e. Un point c'est tout. Le règlement intérieur interdit formellement de déranger la clientèle, sauf en cas d'urgence. Si vous tenez tellement à voir monsieur Newsom, vous n'avez qu'à aller demain à son bureau. Demain? Mais pensez pas, voyons. Alors, demain, nous sommes le lundi, n'est-ce pas? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Et après-demain, le mardi 9. Ça ne me regarde pas. Alors, je vous en prie, mais faites un effort. Mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Il me faut donc absolument ma peinture pour demain lundi, le 8. Mais je ne pourrai la voir que si je présente les bons de livraison au service de la comptabilité du dépôt avant 9 h du matin. C'est ce que vous allez me dire. Que la crèche n'ouvre que le 15. Mais la peinture contient 3 ou 4 jours pour que ça sèche. Vous comprenez? Je n'essaie même pas. Enfin, en clair, faites un effort. Les bons de livraison ne sont valables que revêtus de la signature du camarade Newsom. Et il n'arrive jamais à son bureau avant 11 h du matin. Comment voulez-vous dans ces conditions que j'ai ma peinture à temps, puisqu'il me faudra aussi la signature du chef magasinier du dépôt, qui ne signe qu'entre 6 et 7, et que le dépôt ferme le mardi 9 pour réflexion générale. Non, vous verrez. Dans un instant, vous n'y penserez même plus. Pour la dernière fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs et allez-vous-en. M'en aller? Mais je n'aurai jamais ma peinture. On vit très bien sans peinture. Est-ce que j'en ai, moi? Écoutez, mademoiselle, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il s'agit de la nouvelle crèche qui va ouvrir le 15 sans faute dans un million de cas. Après des semaines d'une lutte acharnée, j'ai réussi, moi, Zaïtset, à obtenir tout un lot de petits lits d'enfants. 150 petits lits d'enfants. Avec leurs 150 petits soumis à ressort. Leurs 150 petites tables de nuit. Oh, leurs 150 petits porte-manteaux. Et leurs 150 petites chaises comme ça. Oh, c'est bien ça, vous en auriez les larmes aux yeux. Eh bien, vous les avez, vos lits. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Mais c'est justement là que mon drame commence. Si vous pouviez les voir, ils sont d'une couleur qui n'aurait même pas le droit d'être une couleur. Vous avez déjà vu une grenouille malade? Une grenouille, qu'est-ce que je dis, une grenouille? Ce serait trop beau. Un crapaud malade, oui. Un vieux crapaud, tout visqueux, avec des taches jaunâtres, en train de crever dans la boue. Oh non, ça suffit. Elle est encore longue, votre histoire de crapaud. C'est dégoûtant. Ça vous dégoûte, hein? Et mes 150 petits enfants, alors vous croyez que ça ne les dégoûtera pas? Mais ils ne pourront jamais dormir dans des horreurs pareilles. Ils seront réveillés chaque nuit en sursaut, tout couverts de sueur et en proie à des cauchemars épouvantables. Mais c'est ça que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi, et vous, que voulez-vous? Je veux 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux voir Newsom. Non. Je vous le demande comme un citoyen conscient de ses responsabilités. Mais je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée. Alors je vous demande d'homme à homme. Grossier personnage. D'homme à femme, je voulais dire, c'est à la femme que je m'adresse, à la mère. Je ne suis pas mère, et ce n'est pas en vous regardant que je vais changer d'avis. Puisqu'il en est ainsi, vous n'avez pas de cœur. J'ai des ordres. Alors vous me laissez partir. Moi, je vous laisse partir, mais si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà en Mandchourie. Très bien, très bien. Combien coûte une journée de repos dans votre maison? 43 roubles 50 kopecks. Pourquoi? 43 roubles 50 kopecks? Et vos clients trouvent encore le moyen de se reposer? Ah ouais. Enfin, 43 roubles 50 kopecks pour 24 heures. Arrondissons à 44 roubles, ce sera plus facile. 44, c'est par 24, ça fait... Non, pas vous, madame, vous n'avez pas de machine à calculer, non? Ça fait rien, j'ai appris la réponse par cœur, ça va aller très bien. Ça fait 1,9. Alors arrondissons à 2 roubles, ce sera plus simple. Eh bien, c'est parti. Eh bien, voilà, tenez, voilà.
ramener les 2 roues. Je vous paye 1 heure de repos dans votre maison, étant donné que je n'y resterai pas plus de 20 minutes environ. Vous faites encore un énorme bénéfice. Mais vous êtes fou. Alors vous croyez que nous vendons du repos au détail, comme des œufs par exemple? C'est 43 roubles, 50 copecs ou rien. 43 roubles, 50 copecs? Et vous pensez que mon administration va me rembourser une somme pareille? Mais je ne pense rien, moi. Fichez-moi la paix à la fin. Tout ce que je vous demande, c'est de partir. Partez. Ça va pas dur? On vit très bien. Jamais. C'est une question d'honneur. Très bien. Je vais vous les donner. 43 roubles, 50 copecs pour voir Moussoff. Alors qu'on peut voir Tombeau de Lénine gratuitement. Un instant. Êtes-vous salarié? Évidemment. Faites-moi voir votre certificat de travail. Très bien, madame, je vous donne. Ah. Mais non, j'ai dû l'oublier dans mon bureau, mais j'ai ma carte d'identité. Ça revient tout de même. Non, je regrette. Mais sans certificat de travail, nous ne pouvons pas vous admettre sur le sol. Et ma carte d'identité indique ma profession. Regardez vous-même, ça SAICEF, employé au service de l'approvisionnement. Si je suis employé, c'est que je suis salarié. Si je suis salarié, j'ai un certificat de travail. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Tout ce que je vois, moi, c'est que vous n'avez pas de certificat de travail. Je vous répète que je l'ai oublié à la maison. Eh bien, allez le chercher. J'habite en banlieue de l'autre côté de Moscou. Mais est-ce de ma faute? Écoutez, je vous en supplie, soyez raisonnable. Demain, nous sommes le lundi 8 et le dépôt ferme le mardi 9 pour réflexion générale. Il faut absolument que les bons de livraison soient signés au Bonjour, débutant. Marcel Choura. Et vous qui êtes aux entrées maintenant? Katia m'a demandé de la remplacer quelques instants. Bonjour, Madame Douskina. Soyez la bienvenue au tour de sol. Merci, Choura. Ma chambre est prête. Naturellement, elle n'attend plus que... C'est bien celle que j'avais réservée, n'est-ce pas? Oui, la grande rose du sud-est. Vous êtes sûr? Il me semble plutôt que j'avais parlé de la grande bleue du sud-ouest. Non, non, la grande bleue du sud-ouest, c'était la dernière fois. Mais vous n'en aviez pas été complètement satisfait. Bon, et comment se fait-il? Quelque chose dans l'ouest qui ne vous plaisait pas. Ah, quelque chose dans l'ouest qui ne me plaisait pas? Oh, c'est curieux. Oh, après tout, pourquoi pas? Il est toujours tellement difficile de savoir ce que l'on aime et pourquoi on l'aime, alors allons-y pour la grande rose du nord-est. Du sud-est. Si vous voulez. Je suis toujours eu beaucoup de difficultés à distinguer la droite de ma gauche, alors. À propos, monsieur Moussoff est-il arrivé? Ce matin, très tôt, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Merci, Choura. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous fais remarquer que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail. Évidemment. Mais c'est Madame Doutkina, la femme du célèbre professeur Doudkin. La femme du célèbre professeur Doudkin, peut-être, mais pas de célèbre professeur Doudkin lui-même. Mais c'est la même chose. Le professeur Doudkin est beaucoup trop occupé pour se reposer. Alors c'est sa femme qui se repose à sa place. Voilà tout. Et maintenant, vous me rendriez service en partant. J'ai du travail, moi. Attendez, juste une dernière question. Imaginons que ce soit moi, la femme du célèbre professeur Doudkin. Vous laisseriez rentrer? En voilà une question bête. Mais vous n'êtes pas et vous ne serez jamais la femme du professeur Doudkin. Oui, bon, peut-être bien, non, mais imaginons autre chose. Imaginons que ce ne soit pas le professeur Doudkin qui soit célèbre, mais sa femme. Là-dessus, le professeur Doudkin se présente sans certificat de travail. Est-ce que vous le laissez entrer? Évidemment. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Là, passe l'aiguille, passe le fil. C'est intéressant, ça. Alors c'est décidé, vous me laissez partir. Moi, je vous laisse partir, mais je vous supplie, je vous adjure, je vous conjure de partir. Et mes 150
Choura. Bonjour, monsieur. Vous avez les journaux du matin? Vous les trouverez sur la table. Vous n'avez besoin de rien d'autre, monsieur Mussoff? Oh, d'un bon fauteuil, c'est tout. Vos bains chauds à l'essence de thym me font toujours un effet extraordinaire. Oh. Un bon bain, un bon fauteuil, un bon journal, voilà ce qui fait des beaux dimanches. Merci, Choura. À tout à l'heure, monsieur Mussoff. Oh, vous êtes là, Mussoff? Oh, je vous cherchais. Oh, chère amie, chère madame Lucilla, comment allez-vous? Oh, ne m'en parlez pas. Je sens que je vais devenir folle. Mais non, voyons pourquoi. Mais il sait tout. Qui? Mais mon mari, bien sûr. Il sait tout. C'est tout? Tout quoi? Oh, mais tout. Oh, Le professeur Zoutine est un grand savant. Les savants savent toujours tout, ça n'est pas grave. allons, Mussoff, mais ne faites pas l'enfant. Vous avez devant vous une femme affolée. Songez que c'est sans doute la dernière fois que je vous vois vivant. Pardon? Oh, mon ami, mon pauvre ami. Tout est arrivé si vite. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Oh, mais c'est pas que vous pouvez pas savoir. Cela s'est passé ce matin même, à la maison, alors que je venais d'appeler une voiture pour venir vous rejoindre. Me rejoindre moi? Mais cher ami, il n'a jamais été question. Soudain, voilà qui sort de son cabinet. Qui? C'est mon mari, tout qui. Il prend des couleurs, il voit que j'ai deux valises à ma main. Bon, elle m'échappe. Où vas-tu donc de si bon matin, Zoya? Me demande-t-il tout me regarder. Je me sonde. Mais je me retraite, je me force, je me force à sourire, et je te réponds une fois, aussi calme que possible. Mais j'ai besoin de seul, mon chéri, tout simplement. Eh bien, Voudrais-tu me dire alors qui me fera mon café? vous voulez qu'on vous fasse du café? Non, pas moi. C'est tout qui me demande, voudrais-tu me dire alors qui me fera mon café? Ah bon? Et tout cela sur un ton qui n'a l'air de rien même, qui vous fait frissonner. Et avec un de ces regards. Je leur ai dit encore de lui répondre. Mais Dunia, évidemment, Si c'est ça, Dunia. notre femme de chambre. Vous n'êtes pas sans savoir que le dimanche est son jour de repos. Me lance-t-il à la figure dans un sourire muet. Je sens le sol se dérouler sous mes lèvres. Retraite, je t'avais pourtant regardé un visage impassible. Ah, ne soyez pas de mauvaise foi, lui dis-je. Vous êtes assez grand pour savoir vous servir d'un réchauffage tout seul, lui dis-je dans un demi-sourire. Alors là, il me foudroie, littéralement, du regard et il me lance. Oh, c'est horrible. Vous avez une cigarette? Quelle drôle d'idée de vous demander ça à ce moment. Mais non, c'est moi qui vous demande. Où est une cigarette? Ah, je vous demande pardon. Je n'en ai pas sur moi. Voulez-vous que... Oh, c'est inutile. De toute manière, je ne fume pas, alors. Où en étais-je? Au réchaud à gaz. Ah oui, alors je me demande. J'ai oublié le réchaud à gaz. Je lui étais à tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Vous vous rendez compte, Youssef? Ah, je suis un petit peu de son avis. Il est évident qu'un tête-à-tête avec un réchaud à gaz... Et si vous aviez vu le regard qui accompagnait ces paroles, mais vous trembleriez comme une feuille. J'avale péniblement ma salive, mais mon regard ne va pas. Étant donné, dis-je, que vous passerez ce dimanche, comme les autres, le nez enfoui dans vos livres, je ne vois pas vraiment quelle différence vous auriez entre ma présence et celle d'un réchaud à gaz. J'avance d'un pas loin. J'effleure son front de mes lèvres froides et je commence à descendre l'escalier. Oh, c'était terrible! Je le sentais derrière moi, penché sur la rampe qui les traînait de ses deux mains crispées comme si elles avaient été nouées. Alors il me dit, j'espère que vous passerez une bonne journée, mon de sol. Alors là, n'en pouvant plus, je me retourne d'un bloc, libre, n'avoir aucune... Bonjour, madame Coutelle, je remonte de 2 marches, je le regarde droit dans les yeux et je lance. Si vous pensez que je me sur le sol et rejoindre mon amant, dites-le tout de suite, ce sera plus simple.
me prévenir de quoi? Mais je connais. Mais ne m'a-t-il pas jeté au visage que je devenais autour de sol qui pourrait rejoindre mon amant? Je vous demande pardon, cher ami. Ce n'est pas lui qui a parlé d'un amant, c'est vous. Oh, mais je n'ai fait qu'avouer. Je n'ai fait que céder à l'horrible pression qu'il exerçait sur moi. Quelle différence? De toute façon, nous sommes perdus. Vous êtes perdus, hein? Mon pauvre grand ami. Mais pas du tout, voyez, je n'ai rien à voir dans toute cette affaire. Rien à voir? Vraiment? Vous n'avez peut-être pas accompagné à faire cette promenade en mars dimanche dernier? Et l'autre soir, vous n'avez pas le secret de m'accompagner au piano alors que je chantais? Ah oui. Et l'autre soir dans le petit salon, vous n'avez pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme intelligente, cultivée, et sensible? D'une voix tremblante de désir, moi? Ah, mais pas du tout, j'étais un peu enrhumé, voilà tout. Et puis c'est le genre de choses qu'on dit toujours à une femme quand on est un homme bien élevé. Cela ne prouve rien. Cessez de vous donner tant de mal pour mettre ma conscience en repos. Le mal est fait. Vous êtes arrivé à vos fins. Oh, terrible. Vous avez fait lever en moi une grande vague noire qui m'a submergé. Une grande vague noire qui vous a submergé, vous êtes bien sûr. Oh, je sais. Oh non, ah non, je vous en prie, chère amie, chère Madame Justina, ce n'est pas grave, ça va passer tout de suite. C'est un malentendu, voilà, un affreux malentendu. Je verrai le professeur Poutine, je lui parlerai et je lui expliquerai. Voilà. Parler? Lui expliquer? Mais vous ne pensez pas? Oh, il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche. Pas le temps d'ouvrir la bouche. Oh, rassurez-vous, ce sera tout de même moi qui supporterai le châtiment le plus lourd. Vous n'êtes qu'un comparse sans intérêt. Sans doute, il tirera quelques coups de feu dans votre direction, mais c'est tout. Tandis que moi... Des coups de feu dans ma direction, vous êtes sûr? Tandis que moi, je devrais supporter pendant toute ma vie le poids écrasant de son mépris et ses silences chargés de reproches muets. Oh, si vous saviez comme je vous envie. Voyons, c'est insensé. Pourquoi votre mari tirerait-il des coups de feu sur moi? Je n'ai rien fait. Je proteste, c'est de la démence. Je suis venu au tournesol pour me reposer, comme tous les dimanches. Mais au repos, ou pas, il s'en manque un peu. Vous savez, c'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons, et je l'ai trouvé dynamiquement à 15 pas. Mais alors, que faire? Il faut absolument que je fasse quelque chose. Vous avez un bon cheval? Alors fuyez pendant qu'il est encore en vie. Un bon cheval? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un cheval à Moscou? J'habite au 5e étage. Et de toute manière, je ne sais pas monter à cheval, alors... Pauvre homme, et ça peut séduire. Sans compter que j'ai payé ma journée d'avance. 43 roubles 50 copecs. Ah non et non, là. Je suis venu au tournesol pour me reposer, j'ai le droit de me reposer, et je me reposerai. Un point, c'est tout. Coûte que coûte. Quant à votre doutine, qu'il essaie seulement de m'en empêcher, j'en ferai de la bouillie. Vous m'entendez bien? De la bouillie. S'il n'a jamais vu un Miusov en colère, je lui en ferai voir un, moi. Ah. Ce n'est pas déjà lui, tout de même. Et pourquoi pas? Adieu, Moussa. Adieu, mon ami. Oh, je sais que votre dernière pensée sera pour moi. Merci. C'est sûrement lui. C'est bien ici la maison, je veux dire, la célèbre maison de repos et tournesol. Évidemment, Il paraît que quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Alors voilà, je viens me reposer. Le temps de vous verser 43 ou 50 copecs, et je commence tout de suite. pardon, monsieur, mais qui êtes-vous? Moi? Ça va être simple, voyons. Ah, c'est? On le connaît? Oh, je ne suis pas. Oh, tu es curieux. Et Slava Ignatchouk,
Vous connaissez, j'espère. Clara Ignatiuk. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Clara Ignatiuk. Mais enfin, vous devez connaître Clara Ignatiuk. Enfin, faites un effort. Vous lisez donc pas les journaux. Clara Ignatiuk obtient le prix de meilleur tractoriste de l'année. Regardez, honneur à Clara Ignatiuk. La médaille d'or de la promotion agricole décernée à Clara Ignatiuk. Clara Ignatiuk? La célèbre Clara Ignatiuk? Ouais, je suis son mari. Son mari. Vous êtes le mari de Clara Ignatiuk? Oh là là, c'est merveilleux. Faut s'y faire. Attends, je vais vous aider. C'est votre manteau. Oh là là, le mari de Ignatiuk. Les cabochons. Voyez-vous, le mari de Clara Ignatiuk au tournesol. C'est la directrice qui va être contente. Vera Garbona. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? J'appelle la directrice. Ah non, 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 je vous assure, je suis un mari tout à fait modeste. Non, ça me gêne. Mais non, voyons, mais non. Vera Garbona. Vera Garbona. Comment se fait-il que vous appeliez Zaitsev, puisque vous êtes le mari de Clara Ignatiuk? Zaitsev, c'est mon nom de jeune fille. Enfin, vous comprenez, là, je l'ai gardé par modestie. Je comprends parfaitement. Vera Garbona. Vera Garbona. Bien, Katia, qu'avez-vous donc à hurler ainsi? Êtes-vous dans une maison de repos ou en train de vendre du bétail dans une foire? Vera Garbona, excusez-moi, mais devinez qui est là? Je ne vois pas, je ne vois vraiment pas. Le mari de Clara Ignatiuk. Le mari de Clara Ignatiuk. La célèbre Clara Ignatiuk. Soyez le bienvenu au tournesol, camarade Ignatiuk. Merci, mais je tiens à préciser que je m'appelle Zaitsev. Enfin, que je m'appelle aussi Zaitsev. C'est ton nom de jeune fille qui l'a gardé par modestie. Oui, je comprends. Voilà, il est vrai, un geste rare de mettre modestie. Soyez le bienvenu au tournesol, camarade Ignatiuk. Zaitsev. Cher monsieur Zaitsev, vous êtes ici dans une maison de repos. Soyez le bienvenu. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut se reposer ailleurs. Et à propos, je viens de me rendre compte d'une petite chose assez ennuyeuse. Je crois bien que j'ai oublié mon certificat. La paix. Inutile de vous dire que nous demandons les certificats de travail de nos clients ordinaires. Les célébrités, c'est autre chose. Avec ou sans certificat de travail, vous êtes ici chez nous. Nous allons vous faire préparer un bon bain à l'essence de vin. Katia, voyez tout de suite cela avec choix. Bien, madame. Votre charmante femme sera également dedans. Ah, ma femme, non, certainement pas. Elle est en Ukraine, chez sa mère. Ukraine. Je croyais qu'elle était arrivée depuis 3 jours à l'académie. Monsieur Myriadzev poursuit les cours. Ma femme? Oui, Clara Ignatiuk, c'est écrit en toutes lettres dans tous les journaux. Ah, oui. Oui, je comprends tout. C'est l'autre qui est en Ukraine. L'autre? Oui, enfin, il faut vous dire que j'ai été marié 2 fois. D'abord avec ma femme. Enfin, la première. Et puis ensuite avec Clara Ignatiuk. Seulement, comme tout ça est encore un petit peu récent, il m'arrive de les confondre. Oui, je comprends. Tant pis que vous avez l'air un peu surmené, un peu nerveux. Oui, je ne me sens pas très bien. Nous allons remédier à tout ça. Vous allez d'abord monter sur le toit. Toi? Pourquoi faire? Cela vous détendra merveilleusement. Ce n'est pas un toit comme les autres, il est aménagé en solarium. Mais s'il pleut. Ah, ne discutez pas. Un solarium est toujours un solarium, même quand il pleut. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps d'aller sur votre toit pour aujourd'hui. J'irai une autre fois. Pour aujourd'hui, je me contenterai de voir Newsom. Je veux voir Newsom. Il faut absolument que je voie Newsom. Oui, je comprends. Monsieur Newsom est indiscutablement un homme qui mérite d'être vu. Mais, c'est promis, on vous le montrera.
ne veux pas aller sur le toit. Conduisez-vous, c'est un cas urgent. Je vais vous conduire sur le toit. Mais je suis capable de trouver un toit tout seul, non? Et puis, je ne veux pas aller sur le toit. Je veux voir Newsom. Vous m'entendez? Mais oui, monsieur Newsom est justement sur le toit. Il est sur le toit? Conduisez-moi. Merci, monsieur Yacu. Ah, quelqu'un a des réponses, je conduirai moi-même monsieur Niadouk sur le toit. Mais oui, monsieur Zaïsset. Voilà. Bonjour, c'est bien ici la célèbre maison de repos les tournesols? Vous voulez dire la célèbre maison de repos les tournesols? Oui, c'est bien ici. Je suis étudiante et je voudrais me reposer chez vous pendant 24 heures. Nous vous remercions d'avoir choisi votre maison. Soyez la bienvenue. Quiconque s'est reposé une fois en tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? J'ai même une prise en charge complète, signée par la direction de l'académie. La voici. Le nom de l'académie, je vous prie. Académie d'agriculture supérieure, Miracle. Votre nom? Clava, Ignatiouk. Ignatiouk? Clava, Ignatiouk? Mais oui, vous me connaissez? Si je vous connais, voyons. Mais qui ne connaît pas Clava Ignatiouk? Mon Dieu, à peu près tout le monde. Oh, allons donc, les journaux ne parlent que de vous. Clava Ignatiouk qui vient d'obtenir la médaille d'or. J'ai oublié le nom, hein. La médaille d'or de la promotion agricole. Ma célébrité ne me semble pas encore très en point. Clava Ignatiouk, la meilleure tractoriste de l'année. Et avec ça, bel et truc comme un épi de blé. Oh, ben on peut dire qu'il en a de la chance, hein, ça. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est une surprise. Vous verrez ça tout à l'heure. Pour le moment, il est sur le toit. Vera Karpovna! Vera Karpovna! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Je vous en prie, ne dérangez personne pour moi, jusque-là en hauteur. Vous êtes aussi modeste que lui. Que qui? Non, c'est une surprise, c'est une surprise. Vera Karpovna! Vera Karpovna! Bien, Katia, mais qu'avez-vous à hurler? Vous auriez bien demandé un bon pour une cure complète, vous aussi. Excusez-moi, mais devinez qui est là? Vous êtes ridicule, comment voulez-vous que je devine? Clava Ignatiouk. Oh, ça va, Ignatiouk, c'est vous? Mais oui, enfin, oui et non. Je ne suis pas la grande Clava Ignatiouk. Je suis Clava Ignatiouk, tout simplement. Mais comme elle a dit. Ici que je vous regarde, mon enfant. Adorable. Vous êtes adorable. Mon pigeon, vous êtes entré dans cette maison comme un rayon de soleil. Avez-vous encore votre mère, petite Clara? Mais là, Ah oui, c'est vrai. En Ukraine. non, en Lettonie. En Lettonie, vous m'étonnez. Excusez-moi. J'en trouve tout comme une vieille femme. C'est la mère de l'homme qui est en Ukraine. La mère de qui? De personne, de personne. Ne faites pas attention. Il y a des moments, je dis n'importe quoi. Ah, maintenant. Mon pigeon. Ah, vous avez encore votre mère. Quel dommage. Enfin, je veux dire, quel dommage pour moi. J'aurais tellement aimé la remplacer. Mon petit pigeon. Je vais vous faire préparer un bon bain à l'essence de vin. Car vous êtes bienvenue pour suivre notre cure, naturellement. Je ne suis venue suivre aucune cure spéciale. Je suis venue ici pour... Enfin, pour... Pas pour prendre des bains, en tout cas. Voyez-vous, j'attends mon mari. On me l'a dit ça. Eh bien non, petite Clava, vous n'attendez pas votre mari. Mais si, pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Kostya est déjà ici? Vous en êtes sûr? Eh oui, c'est moi qui l'ai reçu il y a à peine 5 minutes. Oh, comme je suis heureuse, où est-il? Sur le toit. Le toit? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Il faut vous dire que ce n'est pas un toit comme les autres. Il est aménagé en solarium. Il n'y a rien de tel pour les grands nerveux. Mais Kostya n'est pas nerveux. Pas nerveux, mon pigeon. Mais votre mari présente des signes indiscutables
il est fixe de voir un certain Newsom. Qui? Newsom. Vous pouvez lui dire n'importe quoi. Il veut voir Newsom. Mais pourquoi dit-il cela? Nous ne connaissons aucun Newsom. Ah, mais moi je le connais, Monsieur Newsom. C'est indiscutablement un homme qui mérite d'être vu. Enfin, rien, non, il n'a rien d'extraordinaire. Enfin, rien en tout cas qui justifie que l'on se mette dans des états pareils. Non, il est comme tous les grands, nerveux, s'est planté là, il veut voir Newsom. C'est incroyable, le garçon le plus équilibré de la Terre. Passe encore, tu vas y voir Newsom. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Non, le plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Tiens, méchant. Vous lui dites, comment allez-vous, monsieur Ignatiou? Il redoute sous les babines. Ignatiou? Vous avez appelé Kostya monsieur Ignatiou? Évidemment. Et tu ne l'appelles pas Ignatiou? Pardon? C'est moi qui m'appelle Ignatiou. C'est mon nom de jeune fille. Ne me dites pas que vous n'êtes pas mariée. Quelle horreur! Je le suis, rassurez-vous. Je le suis bel et bien. Mais Kostya a dû partir si vite après le mariage, le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir nos nouvelles cartes d'identité. J'ai donc continué de m'appeler Kalava Ignatiou en attendant ce retour. Cela ne lui est certainement pas très agréable. Il est tellement fier. Je comprends maintenant pourquoi il a repris le nom de jeune fille de sa mère. Tamirande. Non, ça va être. Mais sa mère s'appelait Tamirande. Je pensais qu'il avait une idée. Eh bien non, il en a deux. Il s'appelle Taxef et il veut voir Youssef. Alors ce n'est pas grave du tout, mais le fait est là. Pas grave? Il ne sait même plus son nom ni le nom de sa mère? Ah, peut-être un peu d'anémie sur le mal de l'eau surmenage, c'est le mal de l'époque. Mais soyez tranquille, nous y remédierons, et vite. En attendant, racontez-moi comment vous avez bien pu rencontrer votre cher mari. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Il n'y a pourtant rien de mystérieux. Nous nous sommes rencontrés il y a 18 mois à Kiev lors d'un congrès de... Ah, vous êtes là, Vera Karpovna. Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous me dire où il est. Qui cela? Mais Newsom. Je veux voir Newsom. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. Dans la salle de billard? Oh, le malheureux. Mais il cherche à s'étourdir. C'est voyage. La femme du célèbre professeur, une femme charmante, incurable, mais charmante. En attendant, revenons à votre congrès. Revenons à notre congrès. Kostya y était lui aussi. Il est chauffeur mécanicien dans la marine marchande. Il est passionné par la question du matériel agricole. Il est tellement jeune, tellement efficace. Oui, et quel âge a-t-il? Bientôt 30 ans. Vous en êtes sûr? Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que ça m'aurait donné un peu plus, dans les 40, 43 ans. Mon Dieu, trop peu! Rien d'exagéré. Il y a bien ses poches sous les yeux, et cette calvitie qui font un peu vieux. Et le regard, lui, est resté particulièrement. Kostya est chauve, c'est vrai? Chauve, il ne faut rien exagérer. Dessus, il en reste autour. Pauvre Kostya, pauvre chéri, comme il a dû souffrir. C'est l'article. Il y a de l'article? Non, l'article, l'océan. Il y est resté pendant 18 mois. Quelle drôle d'idée. Ce n'est pas sa faute. Le soir même de notre mariage, il a été convoqué d'urgence par la direction centrale de la marine marchande et affecté le soir même sur le brise-glace par l'arme qui a apparu le lendemain. Pour le simple volet, il a eu tout juste le temps de m'envoyer un télégramme. Mon pauvre. Il n'est pas dans la salle de billard. Mais pourquoi serait-il dans la salle de billard?
médaille en or. Avec la promotion agricole. Préparez-lui un bon bain à l'époque de pain. Je monterai dans 1 heure prendre de ses nouvelles. Elle a une médaille en or et elle pleure. Oh, ne vous occupez pas de ça, occupez-vous de son bain. Je vais vous conduire. Si vous le revoyez avant moi, surtout dites-lui même, ça ne fait rien, je l'aime. Quel drame affreux. Ah, cher monsieur Moussoff, cher ami, je suis bien aise de vous voir. Il y a justement quelqu'un qui cherche à vous rencontrer. Ah, celui-là aussi a quelque chose. Pas de Moussoff sur le toit, pas de Moussoff dans la salle à manger, pas de Moussoff dans la bibliothèque, pas de Moussoff dans la chambre de Moussoff. Ah ben bon, pas de Moussoff. Et quand je demande si quelqu'un a vu, vous me répondez Moussoff. Ah, mais il était là il y a 5 minutes. Quelle maison. Je sais ce qui va encore m'arriver. Me voilà maintenant le mari de... Comment ça s'appelle déjà? Ah ouais, Clavagnac. Usurpation d'identité, escroquerie, diffamation, etc., etc. Et tout ça pour 50 kilos de peinture blanche émaillée. Et on dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Ah, vous êtes là, vous. Ah non, non, oui, excusez-moi, je connais mieux. Enfin, oui, je suis là, je le reconnais. Excusez-moi, cher monsieur, mais ne seriez-vous pas encore un tout petit peu nerveux? Non, non, ça va mieux. Vous savez ce que c'est? Les soucis, les affaires. L'Arctique. Quoi? L'océan Arctique. L'océan Arctique. Ah, vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous en parle, évidemment. De quoi? L'océan Arctique. Dérivé pendant des mois sur les mers polaires. Bon, quel drame affreux. Vous avez vu des ours, naturellement? Des ours, oui, 3 fois le dimanche. Quelle horreur. Vous avez dû souffrir. Ah ben, vous savez, quand on est bien couvert, C'est dangereux. il ne faut pas passer la main, ça. Faire réparer des gouvernails à des jeunes gens. Et voilà dans quel état ils vous reviennent. Vous avez bien pris votre licence de pain, naturellement. Ah, c'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés vont arracher du solarium sans fournir la moindre explication et vont précipiter dans une baignoire pleine d'une chose bouillante qui ressemblait un peu à la confiture d'abricot. Eh bien, c'est ça, le pain à l'essence de pain. Eh bien, c'est une barbare, oui, voilà ce sauvage, voilà ce que c'est, madame. Je ne vais pas payer les 43 ou 50 copecs pour faire enduire une résine, madame. Je veux voir Moussoff, vous m'entendez? Vous ne l'avez pas vu? Il était là il y a à peine 5 minutes. Et naturellement. Vous avez jeté un coup d'œil à la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens quand ils ne sont nulle part ailleurs. Ah non, c'est par là. Vous prenez le premier couloir à droite. Non, à gauche. Descendez 5 marches. 4 ou 5, je ne sais pas. Enfin, vous voyez une porte bleue. C'est-à-dire, je trouverai tout seul. C'est une barre avec des billards, évidemment. Non, des ping-pong. Mais peut-être n'arriverez-vous pas jusque-là. Peut-être aurez-vous en chemin une grosse surprise. Ah, c'est que je n'aime pas bien les grosses surprises. Surtout dans mon état, vous comprenez? Vous pouvez pas me dire de quoi il s'agit? Non, non, je risquerai la mort sur le champ. Or, vous avez besoin d'un chat. Ah, je vous jure que non. Vous verrez, après, vous ne serez plus le même homme. Bah justement,
Galouchi? Non, je ne connais aucun Galouchi. Alors, Galouchkine, hein? Non plus. Pourquoi? Bah, il a téléphoné tout à l'heure pour dire qu'il arrivait, ils sont là pour déjeuner, peut-être même un petit peu avant. Oui, eh bien, que voulez-vous que j'y fasse? Eh bien, je vous demande ça pour dire à la cuisinière de préparer un gâteau à la crème et aux amandes pilées. Je pense que Tchibouchkine sera un homme célèbre. Je sais jamais. Je ne connais pas tous les hommes célèbres, mais dites à la cuisinière faire le gâteau. Bien. Et dites au docteur Kirillov que j'irai la voir après sa consultation. Non, vous dérangez, madame, mais je n'arrive pas à trouver mon mari, j'ai beau courir partout. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Il était ici il y a à peine 5 minutes. Depuis. Mais il est peut-être allé à la salle de billard. Mais il ne sait pas jouer au billard. Oh, ben, c'était pour voir Moussa. De toute façon, il y a des ping-pong. Et comment l'avez-vous trouvé? Avez-vous déjà vu un homme planté sur une voie de chemin de fer, en train de regarder avec les yeux exorbités la locomotive montée sur lui? Non. Eh bien, c'est exactement ça. Mon Dieu! Pas grave du tout. Et vous lui avez dit que j'étais déjà arrivée? Pas exactement. Je vais laisser entendre. Car je compte beaucoup sur le chemin. Et alors? Quand on peut voir le sol. Mon Dieu, c'est affreux. Il a tout oublié, même moi. Dans la salle de billard, mais oui. Où est-elle? Par là. Vous prenez le premier couloir à droite, ensuite le Mais deuxième. si, je pourrais toute seule. La voilà qui s'énerve, elle aussi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Tout le monde s'énerve. Qu'est-ce que c'est? Chère Zélia Vassilievna, chère amie, vous savez l'immense plaisir que j'ai à chaque fois de vous voir. Mais je vous en prie, évitez de faire claquer les portes. Vous êtes dans une maison de repos. Vous pouvez ça me dire où est Moussoff? Je veux voir Moussoff. Je sais, tout le monde veut voir Moussoff. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil à la salle de billard? Il n'est pas dans la salle de billard. Eh bien, vous le verrez tout à l'heure au déjeuner. À propos, j'ai fait préparer par la cuisinière un gros gâteau aux amandes pilées à la crème, celui que vous aimez tellement. Celui que j'aime n'est pas le gâteau à la crème, Vera Carpenta. Ménager ma pudeur et tâcher de me comprendre à demi. Il se prépare des choses terribles. Je viens de téléphoner chez moi. Le professeur de qui est en bonne santé, j'espère. Le professeur Touki n'est pas à la maison, Vera Carpenta. Il est sorti. Il est en marche, Vera Carpenta, en marche vers les tours de sol. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Alors, ça y est, le professeur de qui y a déjeuné autour de sol? C'est merveilleux. Oh, merci. Je vais prévenir la cuisinière. Zoya Vasilevna Doukina, mais tu hurles dans le désert. Oh, mon pauvre cher Moussoff. Mais naturellement, il était encore il y a 5 minutes. J'ai 1 heure et 5 minutes pour moi. Cette grosse surprise de la directrice. Je veux bien même. Excusez-moi, madame. Monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, mais tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez quelque chose qui commence par un A? Quelque chose qui commence par un A? Où ça, monsieur? Eh bien, justement, je ne sais pas. Votre nom, peut-être, ou votre prénom? Ah non. Mes initiales sont ZBC. Vous m'excuserez, je ne vais pas vous en dire davantage, mais je suis actuellement tenue à une certaine discrétion. Je vous en prie, du moment que ça ne commence pas par un A. Alors voici ce que je voulais vous demander. Connaissez-vous par hasard un certain Moussoff? Moussoff? Vous me demandez à moi si je connais Moussoff? Moussoff, et vous? Je crois effectivement avoir croisé ce monsieur dans la maison, mais 2 ou 3 fois comme ça, en passant. Eh bien, vous avez bien de la chance. Peut-être pouvez-vous me dire où il se trouve. Moi, ça fait un temps infini que je le cherche et il faut absolument que je le voie. Vous voulez voir Moussoff? Je dirais même que c'est une question de vie ou de mort. En plus un. J'ai compris. Ah bon? Que je vous regarde? Oh, mon Dieu, ben, comme c'est beau! Oh, je vous en prie, madame. C'est vrai que une certaine personnalité, surtout dans le regard. Enfin, Ben, il a peur, n'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, ami fidèle, vous êtes à
femme, votre foyer, vos enfants, peut-être. Vous avez tout abandonné pour lui. Oh, oh, quelle noblesse, monsieur. Monsieur, Moi, Zaitsev, employé au service de l'approvisionnement. Zaitsev. Oh, je n'oublierai jamais ce nom-là. Oui, mais je crains qu'il y ait une petite confusion. Ce n'est pas du tout le camarade Youssov qui m'a appelé. C'est au contraire moi qui... Oh, cette discrétion vous honore, mais elle est sans objet. Vous avez devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle génération. Enchanté. Oh, oh, ne me condamnez pas trop vite. C'est tellement fragile, une femme. Un seul instant d'égarement et c'est toute une vie qui s'écoule. Alors, pourquoi êtes-vous toujours là à rôder autour de nous avec des yeux luisants comme des pauvres? Que voulez-vous? Mais que cherchez-vous? Moi? De la peinture, madame. Une chambre de 50 kilos. C'est pour les enfants. Oh, oh, les enfants, mais que n'en ai-je eu, moi aussi. Tout cela ne serait pas arrivé. Merci en tout cas d'être venu si vite. Mais soyez prudents. Oh, je sais que votre sacrifice sera inutile, mais soyez prudents. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et je l'ai poussé bien ouvert. À 15 pas. Ça? Non, l'autre. Le monstre. Mais je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Courage. Je me demande jusqu'à quel point vous avez le droit d'appeler ça une maison de repos. Il n'est pas dans la salle de billard, il n'y a personne dans la salle de billard. Mais où est-il, mon Dieu? Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi. Vous désirez? Pouvez-vous me dire où on peut trouver les gens dans cette maison? Où on peut trouver les gens, madame? Nulle part. Je parle des gens qu'on cherche, mais je vous en prie, asseyez-vous. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Croyez-moi, les tournesols sont un étrange établissement. Tout ce que la direction est capable de vous offrir pour 43 ou 50 copecs, c'est de vous précipiter dans une baignoire. Et après ça, vos soucis, votre honneur fonctionnaire. Je comprends bien, vous cherchez quelqu'un. Mon mari, nous avons rendez-vous ici. Je sais qu'il est déjà arrivé. Seulement voilà, il semble s'être volatilisé. Ah ben, Marie, je devrais pouvoir se trouver tout de même. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Évidemment. Attendez, moi, j'ai jamais vu le mien. Ah ben, l'homme que je cherche. C'est la première fois que j'ai affaire à ce monsieur. Est-ce qu'il a un rapport quelconque avec la marine marchande? Qui? Nous sommes? Avec la marine marchande? Ah non. Non, il est directeur du centre urbain de distribution des matériaux d'édification, d'entretien des monuments et des établissements publics. Alors, je ne comprends pas. Je comprends de moins en moins. Ça, c'est la spécialité de la maison. Vous entrez, c'est fini. Vous ne comprenez plus rien. Maintenant, excusez-moi, mais je vais devoir continuer mes recherches. Et moi, les miennes, j'ai été très heureuse de vous connaître. Mais moi de même, savez-vous ce que nous devrions faire? Un pacte d'assistance réciproque. Si vous trouvez mieux soir, vous me le gardez. Et si je trouve votre femme, je vous le ramène. Entendu? Comment s'appelle-t-il, le fait? Kostya Galouchi. Galouchi, c'est noté. Ah, je sens que nous allons nous porter bonheur. C'est pas vous, j'en suis sûr, qui avez quelque chose qui commence par A. Par un quoi? Par un A. Il paraît qu'il y a une surprise qui m'attend, une grosse surprise même, qui m'attend ici autour de sol, et qu'elle commence par un A. Ce sera forcément une mauvaise surprise. J'ai jamais eu de chance avec de grosses surprises. Ni avec les grosses, ni avec les petites d'ailleurs. Soyez en tout cas rassurés en ce qui me concerne. Je n'ai absolument rien qui commence par un A. J'en étais sûr. Ni mon nom, ni mon prénom. J'en étais sûr. Ma profession, à la rigueur, mais c'est tout. Votre profession? L'agriculture. Je suis ingénieur agronome. Je m'appelle Clara Ignatiu. Clara Ignatiu, ça y est, la grosse surprise. Merveilleux! Il a eu le choc! Oh, mon fils,
train de bavarder. À un certain moment, je lui ai dit, je m'appelle Clavagnac. Alors il est devenu tout pâle et il est tombé. Vous avez donc eu l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas. De quoi, docteur? Que vous étiez Clavagnac. Non, bien sûr. Très, Pauvre pigeon. très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'impression d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé? Psychiquement décalé, mon Dieu, non. Il faut dire aussi que je suis peu. Oui, je sais. Mon pauvre pigeon. Ou parfaitement régulier et bien frappé. Chlorose accentuée des tissus sous-dermiques, évidemment, mais il fallait s'y attendre. Réfléchissons, étant donné la situation. Sous réserve, bien entendu, d'un examen plus approfondi, il me semble qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il me semble y avoir rien de très alarmant. Ah bon, tant mieux. J'ai beau ne l'avoir connu que pendant quelques instants, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui. J'aurais été vraiment navrée qu'il lui arrive quelque chose de grave. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même sérieux. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Il faut dire que je l'ai trouvé un peu chétif. Chétif? Disons le mot exact, madame. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de légumes frais et de crudités et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence à peu près totale de vitamine C. Ces muqueuses sont dans un état particulièrement déplorable. Je m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Moi, docteur? Mais pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à des muqueuses? Je suis ingénieur agronome. Il me semble tout de même qu'étant donné la situation, enfin passons, il s'en sortira et c'est là l'essentiel. Mais je compte sur vous pour l'y aider. Sur moi? Santé, docteur. Jamais dans l'exercice de ma profession, ou alors je préviens. Mais ce que vous me demandez est parfaitement ridicule. Il y a des infirmières dont c'est métier de soigner les gens. Moi, j'ai mon travail, mes études, ma vie de femme. Mon pigeon, voyons. Mais oui, madame, ma vie de femme. Et même de femme amoureuse, je ne crains pas de le préciser. Il me semble quand même qu'après les 18 mois d'absence de mon mari, à avoir le droit à quelques compensations, vous ne croyez pas? J'ai 25 ans, moi, et je ne sens pas du tout d'humeur à m'installer au chevet d'un vieux monsieur délitaliné. Très bien, madame, très bien. Je n'insiste pas. C'est évidemment un point de vue. Dans ces conditions, Vera Karpovna, vous viendrez à établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Ah, le voilà qui reprend connaissance. Alors, C'est blanc, ça. Magasinier. je suis le docteur Kirillov. Ça fait 50 kilos. 50 kilos, dépêchez-vous. 50 kilos. 50 kilos de quoi, à votre avis? Je n'en sais rien, docteur. Docteur, vous n'êtes pas de magasinier? Je viens de vous dire, je suis le docteur Kirillov. Et vous êtes à la célèbre maison de repos, les tournesols. Regardez, je suis Vera Karpovna, votre bonne Tournesol, non, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ça vient, Je veux rentrer. je vois que ça vient. Mais oui, vous rentrerez chez vous. Tout à l'heure, c'est promis. Mais tenez, regardez plutôt qui est là. C'est ça. C'est Clavagnac. Clavagnac, non, laissez-moi. C'était pour les enfants, Clavagnac. Je vous en prie, laissez-moi. Mais je ne savais pas que vous aviez des enfants. Docteur, mais je n'en ai pas, c'est lui qui en a. Ah bon? Et de qui? Mais je n'en sais rien. Vous m'avez dit à ce sujet? Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas eu l'idée de lui poser la question. Mais cela ne me regarde pas, il peut bien avoir des enfants avec n'importe qui. Que voulez-vous que ça me fasse? Quelle génération! Puis-je vous dire un mot en particulier, docteur? C'est qu'il a été marié une première fois. C'est lui-même qui me l'a dit tout à l'heure, et elle ne le sait pas. Ah bon?
et cela lui serait de toute manière complètement égal. Je n'ai jamais vu un cynisme pareil. Oh, soyez indulgents. C'est un petit oiseau tombé du nid. Drôle de nid, permettez-moi de vous le dire, Vera Carponna, et drôle d'oiseau. Revenons-en à la médecine pure, chère madame. Il me semble qu'il est grand temps de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre patient. Je préconise donc un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient, madame? Moi, docteur? Pas du tout. C'est vous que je la regarde. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi de vous dire que je trouve quand même que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Allons, mon pauvre ami, venez avec moi. Où? À la police? Mais non, voyons dans mon cabinet. Je ne veux pas aller dans votre cabinet, je veux voir Moussoff. Mais justement, Monsieur Moussoff est dans le cabinet du docteur. Conduisez pas dit d'accord dans mon cabinet. C'était pour les enfants, Clavagnatou, c'était pour les enfants. Klavouchka, mon amour. Lâchez-moi, là. Excusez-moi, vous n'avez pas vu Moussoff? C'est toi, C'est moi, Klavouchka. Kostadouchka, ma fille. Mon amour. 18 mois sans toi et la terre a pu tourner. Mais laisse-moi voir un peu. Elle est folle, elle est complètement folle. Qui? La directrice, Vera Carponna. Qui est Vera Carponna? La directrice, Excuse-moi. tu n'es pas chaud, Mais pourquoi voudrais-tu que je sois chaud? tu n'es pas nerveux, tu n'as pas de poche sous les yeux. Comment t'appelles-tu? Hein? Je t'en prie, Kostia, sois gentil, dis-moi comment tu t'appelles. Enfin, Clava, qu'est-ce qui te prend? Dis-le-moi, dis-le-moi. Galouchine, évidemment. Tu devrais le savoir mieux que personne. Calouchi, c'est bien ça, tu l'as dit du premier coup. Regarde-moi, Clava. Sais-tu que tu me fais peur? Je rentre après 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail dans des conditions effroyables, par 36 degrés en dessous de zéro, et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Mais tu l'avais donc oublié? Pas moi, la directrice. Ah, la directrice n'a rien à voir là-dedans. Je trouve ton comportement bizarre, un point c'est tout. J'exige des explications. Il s'est passé des choses en mon absence, n'est-ce pas? Rien du tout, idiot. Tu arrives à peine et nous voilà déjà en train de nous chamailler. Je t'en prie, ne commence pas avec ta jalousie. Je suis ta Clara, ta petite femme chérie. Je suis ta Klavouchka. Et je t'aime. Voilà tout, tu ne le sais pas encore que je t'aime quand t'avais de brisant de glace? Si, et avoue tout de même, c'est un accueil un peu curieux pour un mari qui rentre du pôle Nord après. Après 18 mois d'absence, je le sais aussi bien que toi. Parce que si tu as compté les mois, moi j'ai compté les minutes. Il se peut en effet que ce soit un accueil curieux pour un mari. Mais je te répète que je ne suis pour rien. C'est la Arrête, directrice. Clava, je t'en supplie. La directrice qui m'a dit que tu étais fou, là. Tu es content maintenant? Avoue qu'il y a quoi quand même? Alors, tu me trouves fou? Pas moi, la directrice. Elle m'a raconté des choses affreuses. Que tu avais perdu tes cheveux, que tu tenais des propos sans quenitaire, que tu avais l'air d'avoir 45 ans. Bien sûr, tu as un peu changé. Tu es plus viril, plus mûri. Bien 2 ou 3 compétences maintenant. Mais tout de même, elle voit les choses en noir. Oui. Et comment peut-elle savoir tout cela? Elle me connaît? Bien sûr, tu lui as parlé en arrivant. La seule personne que j'ai vue, c'est une dame que j'ai croisée dans le jardin et à qui j'ai demandé où je pouvais te trouver et qui m'a envoyé dans la salle de billard. Dans la salle de billard, alors. Alors elle ne m'a même pas vu pendant 1 minute et cela lui suffit pour trouver que je fais 45 ans. Excuse-moi Clava, mais je trouve que tu as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Je te signale que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu directement chez nous? Je ne sais pas exactement. Il y a un parc ici. Tu étais sous un parc la première fois que je t'ai vu, Klavouchka. C'était des arbres. Tu vois que je confonds tout et
Kostianouchka. Oh! Regardez, madame, il n'est pas chaud, il n'a pas de poche sous les yeux, et il a bien 30 ans. Je vois, en effet. Permettez-moi de vous dire, il n'est pas de très bon goût de le faire remarquer avec une pareille ostentation. Surtout ici, les tours de sol sont une maison. Enfin, je veux dire, les tours de sol ne sont pas une maison. Mais madame, il suffit. Jamais vous ayez certaines excuses. Enfin, que vous apparteniez à une génération avide de plaisir immédiat. Mais tout de même, il me semble que vous auriez pu attendre les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Ah, vous me décevez beaucoup. Et quand je dis ma colombe, Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? Je ne vois pas du tout. J'ai beaucoup de mal à la comprendre. Enfin, tant pis, je ne suis pas venue ici pour comprendre cette dame. Je suis venue pour toi, mon marin chéri. Viens, raconte ton voyage, ton séjour là-bas. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué, au moins sur ton maudit briscard? Est-ce que tu as été très malheureux sans ta clamouche? Mais tu te demandes, mais j'ai été horriblement malheureux. C'est merveilleux. Raconte, mon amour, raconte. 18 mois que là-bas. 557 jours loin de toi. Et sans compter les nuits. Et ce sont des nuits polaires en plus, ça n'en finit plus. Je pensais sans cesse à toi. Au gouvernail, bien sûr, mais surtout à toi. Je fermais les yeux très fort. Je me disais, Kostia, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'armes. Dans cette Russie, il y a une Klavouchka qui t'attend. Puis aussi, les jours de cafard, je me disais, tu penses, comme elle pense encore à toi, Klavouchka. Oh, et tu pouvais t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte. Et si tu étais assise sur une calotte glaciale pendant des semaines, en tête-à-tête avec des boîtes de conserve et un gouvernail cassé, crois-tu que tu pourrais penser uniquement à des choses amusantes? Moi, en tout cas, je ne pouvais pas. Tiens, ce matin encore, Eh bien, quand je suis arrivé à la gare, et que j'ai vu qu'il parlait de toi dans les journaux, je me suis dit, maintenant qu'elle a une médaille d'or de la promotion agricole, pourquoi voudrait-elle encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? que tu es belle, Kostianouchka, et comme tu sais bien être belle, tu me vois en train de dormir avec une médaille d'or dans mes bras? Excusez-moi de vous déranger, mais votre bain est prêt, camarade Ignatiou. Galouchi. Pardon? Je vous expliquerai plus tard. Est-ce que le bain ne peut pas s'attendre un peu? Non, on y a déjà mis l'essence de pain. Bon, ben alors j'y vais. De toute façon, cela ne peut pas faire de mal. Nos bains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiou. Galouchine. C'est vous, Galouchi? Eh oui, et elle aussi. Oh, c'est votre sœur? C'est ma femme. Votre femme? Elle s'appelle Ignatiou. Elle s'appelle Ignatiouk, mais elle devrait s'appeler Galouchi. Bah, alors pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchi? Mais parce qu'elle s'appelle Ignatiouk. Tu vois comme c'est agréable. Bon, je t'en prie, ne commence pas. Bien. Je vous expliquerai plus tard. C'est un peu compliqué. Conduisez-moi plutôt la salle de bain, vous serez gentil. C'est par là. Et excusez-moi, camarade Ignatiou. Galouchine. Oh, à tout à l'heure, mon chéri, je te retrouve ici. Clava Ignatiouk. Oh, toujours Clava Ignatiouk. Je suis Clava Ignatiouk de la marine marchande. Notkin, Qu'est-ce que vous dites? oh, je vous en prie. Si vous êtes le professeur Notkin, dites-le tout de suite et que ce soit fini. Je suis... Voilà une heure que je me cache dans un placard à balai. C'est pas lui. Je suis Galouchine. Qui? Galouchine. Vous n'êtes pas le professeur Notkin? Celui qui coupe les allumettes? Vous êtes sûr? Je vous répète que je suis Galouchine. Rien de plus. Ah, tant mieux. Tant mieux. Merci. Et excusez-moi, monsieur Lagouchi. Non. Goulachine? Non. Chagouline. Excusez-moi. Mais quelle maison! Bonjour, monsieur. Je ne vous avais pas vu entrer. J'étais allée voir une tasse de thé, je ne supporte pas de boire le thé chaud. Vous voyez ce que vous proposez. Si on veut. Soyez le bienvenu. Si vous voulez reposer,
entre le ministère de la